Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Madame, monsieur, bonjour. Azzoul, sabah al-khair wa rabah alaikum. Bienvenue sur les ondes positives de Radio Alger chaîne 3. Merci de nous rester fidèles. Et vous savez bien que la chaîne 3 est plus qu'une radio. C'est une succession de bons moments où l'on s'informe, évoluons et grandissons ensemble pour une meilleure conscience et des actions plus responsables. Merci à Mohamed Adlan à la régie, merci à Mourad à la console technique et merci à Hakim Ben Moussa qui nous accompagneront jusqu'à 11h. Alors l'Eid al-Fitr continue d'être célébré par nos DZ. Toutes les occasions sont bien sûr bonnes à saisir pour festoyer et rendre nos chéris heureux. Certainement vous continuez de rendre visite aux membres de votre famille et à recevoir du monde. C'est tant mieux, faites-nous juste une petite place parmi vous. Nous avons besoin de la générosité de vos cœurs et de vos foyers ô combien chaleureux. Nous sommes le lundi 23 mars 2026 après nombreuses journées commémoratives, notamment celle de la protection civile, la journée de l'arbre et des forêts, l'eau. Aujourd'hui, nous faisons une halte pour rendre hommage à un service public des plus indispensables, stratégique même pour nombreux secteurs, notamment la navigation, l'agriculture, la pêche, les transports. Bref, un outil d'aide à la décision vu que ça peut aider dans l'anticipation et la gestion des risques et des crises extrêmes, afin d'assurer la protection des biens et des personnes. Vous l'avez certainement deviné, chers amis auditeurs, zoom aujourd'hui sur le rôle stratégique de la prévision météorologique avec Saïd Chelmouni, cadre à l'Office national de météorologie, et c'est dans Service public. 10h12 et nous sommes en direct sur Radio Alger chaîne 3 dans Service public. Marhaba bikoum, et n'hésitez pas à réagir ou à faire des relèvements via le téléphone tout à l'heure à partir de 10h30 en tapotant le 021 48 2 x 15 et notre ami Hakim Ben Moussa se fera un plaisir de vous accueillir. Alors, indispensable pour chacun d'entre nous, l'influence nos décisions vestimentaires, nos déplacements, la planification de nos activités, ceci pour le citoyen lambda, et que dire des secteurs stratégiques, l'économie, le commerce, la navigation, la pêche, le transport aérien, and so on. Bonjour Monsieur Saïd Chelmouni. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Tout d'abord, on pourra le dire encore tout au long de cette semaine. Exactement. Merci. Tout d'abord, je tiens à souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les Algériennes et tous les Algériens. Oui. Et aussi à l'occasion de la journée météorologique mondiale qui coïncide avec le 23 mars de chaque année. Justement, et c'est le topo de notre émission aujourd'hui dans Service public. Oui. Alors je vous présente d'abord Monsieur Chelmouni, vous êtes cadre et chargé de mission à l'Office national de la météorologie, n'est-ce pas? Oui. Et bonne fête à vous et à tous vos collègues. Vous faites un travail des plus importants et des plus remarquables. Mais malheureusement pour le citoyen algérien, on ne voit que cette façade où l'on vient, que ce soit à la radio ou à la télévision, donner les valeurs, donc les températures pour le lendemain ensoleillé, venteux, pluie, orage. Mais il y a tout un travail en amont et en aval, Monsieur Chelmouni. Et effectivement, Madame, donc c'est clair que notre mission, c'est assurer la protection des personnes et des biens. Donc, c'est clair que le bulletin météorologique, les citoyens et les citoyennes vous voient chaque jour sur les télés ou bien écoutent dans les radios. Ça fait partie de notre travail, mais aussi il y a un grand travail en amont pour arriver à ce bulletin d'abord et aussi pour faire l'assistance à plusieurs secteurs très importants, oui, tels que l'aéronautique, la marine, les médias, le secteur économique, et aussi assurer cette mission de système service d'alerte, service public, bien sûr, avec un service
d'alerte précoce. Bien sûr. Alors, M. Chilmouni, l'Office national de météorologie est un prestataire de services assurant moult missions en tant que service public au profit de nombreux secteurs économiques notamment. L'Office national de météorologie se positionne comme un fournisseur d'informations d'aide à la décision. Il y a le développement de la météorologie sectionnelle à travers la mise en place de programmes météorologiques adaptés. Et je pense que ces dernières années, ça a beaucoup évolué, et surtout depuis qu'on commence à subir ces changements climatiques, M. Chilmouni. Effectivement. Donc, madame, il faut savoir que l'Office national de la météorologie fait partie de l'Organisation météorologique mondiale. Oui. Cette organisation a des standards et des normes très élevés. Et l'Office national s'adapte toujours avec ces normes. D'ailleurs, on est certifié ISO 9001, ce qui montre à peu près le degré de développement de notre office. D'ailleurs, c'est pour assurer ces missions-là. Donc, on fait de notre mieux pour assurer cette mission à travers le développement de moyens technologiques et surtout pour assurer ces missions d'observation, de prévision et de climatologie. Oui, on parle surtout de prévision météorologique et le thème justement de cette année, M. Chilmouni, c'est observer aujourd'hui, prévoir demain. Et en faisant un petit briefing pour le développement de cette émission d'aujourd'hui, Service public, vous l'avez initié en 3 axes, M. Chilmouni. Climatologie, observation et prévision. Pourquoi ce découpage, M. Chilmouni? Parce qu'on ne peut pas dissocier entre l'observation, la prévision et la climatologie. Ce sont les éléments clés de votre travail. Exactement. Aujourd'hui, on observe. Aujourd'hui, on fait la prévision pour demain. Quand on dit demain, ce n'est pas que demain, ça veut dire c'est le futur. Oui. Et pour faire une bonne prévision pour le futur, il faut connaître le passé, notre climat. Le climat, c'est hier. Quand on dit hier, c'est hier, les 10 dernières années, même... Des fois, ça revient même à la paléoclimatologie, ça veut dire des siècles avant. Oui. Donc, quand on maîtrise ces 3 axes, on peut faire de bonnes prévisions à travers la bonne observation et la maîtrise de la climatologie. Qui sont le plus proches de la réalité. Exactement. Vous venez de parler de climatologie, Monsieur Chilmouni. Le climat d'hier ne ressemble, le climat plutôt d'aujourd'hui ne ressemble plus au climat d'hier. C'est clair. D'ailleurs, cette évolution est due à quoi? L'actualité, on parle beaucoup de changement climatique. Maintenant, quand on parle de changement climatique, aujourd'hui, c'est bon. On est tous d'accord qu'il y a le changement climatique que nous vivons chaque jour. Le rapport du GIEC, nous le voyons très très près. Exactement. C'est des événements que nous subissons. Très bien. Donc, je me rappelle en 2007, je faisais ma thèse de fin d'études sur les changements climatiques. En 2007, c'est là que... C'était encore lointain pour vous à ce moment-là. Ouais. C'était l'année où le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Oui. Les gens, ça commence à reconnaître ces changements climatiques. Avant... Parce que certains avant pensaient que c'était une fable, que c'était encore une autre hérésie de notre temps. En 2007, les scientifiques n'étaient pas vraiment d'accord. Est-ce qu'il y a des changements climatiques ou pas? Est-ce que c'est juste une variabilité climatique naturelle? Et s'il y a des changements climatiques, est-ce que c'est des changements climatiques naturels ou bien si les changements climatiques sont dus à l'humain, donc anthropiques? Mais avec l'évolution du temps, les scientifiques sont d'accord. Aujourd'hui, au lieu de lancer ce débat, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, on s'articule sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'atténuation. Le deuxième axe, c'est l'adaptation. L'anticipation? L'atténuation, ça veut dire atténuer... Accompagner? Atténuer les effets? Atténuer les gaz à effet de serre. Parce que c'est les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement planétaire. Et puis, quand il y a un réchauffement planétaire, ça va influencer sur le phénomène extrême, sur le décalage des saisons, sur le dérèglement climatique. Puis, il y a l'adaptation. Comment on s'adapte? Aujourd'hui, les changements climatiques est là. On l'observe à travers l'augmentation du nombre de canicules, l'augmentation d'inondations à travers le monde. Parce qu'il y a des endroits au niveau mondial où il y a plus de canicules, il y a d'autres où il y a plus d'inondations. Et l'Organisation météorologique mondiale, elle insiste sur ce qu'on appelle aujourd'hui Early Warning System, les systèmes d'alerte précoce. C'est une forme d'adaptation. Donc, pour faire le système d'alerte précoce
il faut bien comment l'utiliser à travers les outils technologiques. Il faut avoir cette information pour alerter de façon précoce. Exactement. L'importance de la donnée, de la data. Parce que des fois, alerter précoce, c'est pas suffisant d'avoir l'information. Mais faire parvenir l'information aux concernés, exactement, aux autorités, aux différents secteurs, une heure peut jouer des fois un rôle important. Donc, comment réduire ce temps? On ne peut le réduire qu'avec les moyens technologiques. D'abord, il faut bien observer, puis avoir une bonne communication avec les partenaires. Ce qui maintenant aujourd'hui, une forme d'adaptation, c'est de faire des mécanismes de communication avec le partenaire. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a des partenaires clés. Le premier partenaire pour les catastrophes naturelles, c'est la délégation nationale au risque majeur. C'est la direction générale de la protection civile. C'est la direction générale des forêts. Oui. Bien sûr, avec d'autres partenaires. Bien sûr. Donc, tout ça, quand on maîtrise cette information... La délégation nationale, par exemple, au risque majeur, qui joue un rôle important. Exactement. Et nous l'avons vu surtout ces derniers temps avec les feux de forêt de l'été, qui sont devenus une tradition. Exactement. Elle joue un rôle très important et primordial. C'est pour coordonner entre ces secteurs à travers l'élaboration de lois, des décrets, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cadre juridique, sur lequel la délégation nationale fait des efforts considérables. C'est très important pour nous. Donc, quand on revient au climat, maintenant, quand on maîtrise notre climat, quand nous savons qu'est-ce que nous avons comme climat, c'est à partir de là que nous pouvons dire que est-ce qu'il y a un changement climatique, est-ce que ça va concerner les saisons, est-ce que ça va concerner que l'augmentation du phénomène extrême. À partir de là que nous faisons la prévision saisonnière. Et même l'élaboration du scénario futur. Je vous prierai, M. Chelmouni, de faire quelques pas en arrière et d'insister sur le premier axe que vous avez tracé, celui de la climatologie. Quel a été le constat fait au niveau de l'Office national de météorologie par rapport au climat, qui est censé être un climat méditerranéen, le climat algérien, mais pas que, puisqu'il y a les climats arides, semi-arides, chaque région quand même possède son propre climat. Quelles ont été les évolutions pour le climat algérien depuis ces dernières années, une dizaine d'années? On peut le situer à partir de 10 ans ou bien avant? Oui, maintenant quand on parle du climat algérien, tout le monde qui sait que le climat algérien est partagé d'abord par le climat méditerranéen, puis le climat semi-aride, puis le climat aride de Sahara. Oui. Et nous savons tous que quand on parle du climat méditerranéen, ça veut dire qu'il y a de la pluie en hiver, faro à la nuit, des fois faro à la journée, mais c'est sec et chaud en été. Oui. Climat semi-aride, c'est des nuits nocturnes froides en hiver, mais en été c'est des vagues de chaleur. Et le sud, c'est la chaleur presque toute l'année, mais avec des... Rareté des précipitations aussi. Ça, c'est ce que nous connaissons. Maintenant, dernièrement, nous observons surtout... Dernièrement, depuis quand, M. Chelmouni? Dernièrement, ça peut aller... Une décade? Une décade, à peu près. Très bien. Nous pouvons tous remarquer l'augmentation des phénomènes extrêmes. Oui. Et quand on parle de phénomènes extrêmes, ça peut être les canicules, ça peut être des fois des épisodes pluvieux orageux, ce qu'on appelle les systèmes orageux qui provoquent des pluies éclairs, ça veut dire ce qu'on appelle flash flood. Parce que des fois, il n'y a pas de pluie, mais une pluie qui s'abat sur une région en 24 heures peut causer, peut causer des dégâts, on peut récolter des pluies qui est l'équivalent d'une année. Ça fait pas longtemps, sur la région de Pichard, l'année passée, au mois de septembre, nous avons enregistré en l'espace de 36 heures 106 mm. Oui. Et 106 mm pour la région de Pichard représente l'équivalent d'une année de pluie. Donc vous pouvez imaginer, quand on parle de ce qui s'abat sur une région 36 heures, qui est l'équivalent d'une année, donc on peut d'ailleurs imaginer. D'où l'importance, excusez-moi M. Chelmouni, d'ailleurs j'en parlais avec notre invité de demain, Dr Malka Abdeslam, qui est hydrogéologue et directeur d'un laboratoire de recherche, qui revenait sur l'importance des modes de retenue d'eau dans le sud. Que ce soit à Ghardaya ou à Béchar, c'est toujours très important parce que, comme vous le dites, nous avons parfois des précipitations d'une année et qu'il faudra savoir retenir pour pouvoir continuer et gérer cette ressource tout au long d'une année, parfois jusqu'à 3 ans.
vous avez tout à fait bien de signaler ça, parce que ça répond à ce que je disais tout à l'heure, l'adaptation. Oui. Maintenant, s'il y a beaucoup de pluie, au lieu qu'elle parte dans les oueds et les fleuves, c'est là les barrages. Oui. Actuellement, les barrages, c'est une bonne retenue d'eau. Oui, on Donc, fait même c'est du une forme- pompage, des oueds directement Voilà. vers les C'est une barrages. forme d'adaptation. Oui. C'est une Ouais. forme d'adaptation. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, quand on maîtrise tous ces phénomènes-là, quand on comprend ces phénomènes-là, c'est là qu'on peut tracer les stratégies d'adaptation. Donc, je parlais des phénomènes externes. Oui. Le C'est réchauffement de la Méditerranée. Oui, le réchauffement de la Méditerranée. Parce qu'il y a des gens qui disent que... Ok, s'il y a réchauffement de la Méditerranée, c'est quoi l'impact l'impact? Ouais. Donc, Sur la faune, sur l'humain. sur la faune, sur les mêmes, même sur les phénomènes météorologiques dangereux. Oui. Parce que s'il y a 1 degré de réchauffement de la Méditerranée de plus, il y a plus d'évaporation. Puis, dans certaines périodes de l'année, mois de mars, octobre jusqu'à... Alors, ça peut aller de septembre jusqu'à mois de mars, avec l'arrivée de l'air froid Du Nord. du nord, avec beaucoup d'évaporation, il y a augmentation du phénomène, ce qu'on appelle les mid-décanes. Oui. Les mid-décanes, Expliquez, s'il vous plaît. Mid-décane, c'est une sorte, c'est pas un ouragan, parce que l'ouragan, ça dépasse certaines vitesses de vent, de précipitations, un œil de pression. Mais là, c'est un mini-ouragan qui se passe sur la Méditerranée. Niño et Niña. Niño et Niña, c'est la circulation générale, ça peut influencer. Ouais. Mais si on parle de mid-décane, avant, il y avait des mid-décanes sur la Méditerranée, mais moins. D'ailleurs, si on parle, l'exemple le plus connu sur l'Algérie, c'est en 2001, on a eu un mid-décane sur la région de Bab el-Oued. Oui. Donc, Les fameuses inondations. Voilà. Mais dernièrement, ça revient beaucoup plus. Ça fait pas longtemps sur la région de Derna en Libye, Ouais. c'est le Avec mid-décane. Daniel, oui. Ça fait pas longtemps aussi, ça, la semaine passée au large de la Libye, heureusement qu'il n'est pas entré sur le continent. Ouais. Ça se passe beaucoup sur le sud de la France, sur l'Italie. Donc c'est la région méditerranéenne. Ça peut pivoter d'une région à une autre. Donc il y a l'augmentation du nombre de mid-décanes qui étaient rares auparavant. Il y a même l'intensité de ces mid-décanes qui est de plus en plus augmente. Vous parlez d'intensité, alors qu'on avait vu, on avait signalé, Monsieur Chelmouni, des petits tourbillons dans la baie d'Alger, du côté de Saint-Eugène, de Bollorène, de Bab el-Oued, jusqu'à Raïs Hamido. Ouais, ceux-là, c'est des phénomènes météorologiques naturels, c'est des trombes qui sont dus à un mouvement. On n'avait jamais vu ça avant 2020. C'est qu'il y avait, mais peut-être maintenant avec les moyens technologiques, on peut photographier, etc. Mais ça existait, mais moins fréquent. Vous Actuellement, pensez que ça va vers l'intensification de ces phénomènes? c'est clair que tout ça va aller vers l'intensification. Mais après là, les trombes, c'est pas vraiment dangereux comme un mid-décane. Oui. Un mid-décane, c'est à l'échelle plus grande, des précipitations qui peuvent dépasser 300-400 mm en espace de 24 heures, des vents qui peuvent dépasser 150 km/h, etc. Bien sûr, on n'est pas là pour alarmer les citoyens, mais ce que nous espérons, c'est qu'il y ait un minimum d'éveil, d'éducation à ces aléas. C'est très important, la formation, l'éducation. Monsieur Chelmouni. C'est exactement ça. Quand on parle, c'est pas pour alarmer, mais c'est pour sensibiliser. Oui. Quand les citoyens sont bien sensibilisés, quand on lance des alertes précoces, Il saura les citoyens, réagir. ils vont les prendre en considération. Ouais. Ça veut dire- Il pourra être réactif, même proactif. Exactement. D'ailleurs, nous avons eu un exemple extraordinaire de cette réactivité des citoyens. C'était en fin de mois de janvier, quand nous avons lancé une alerte rouge pour Les vents. les vents. Oui. Donc, il y avait une bonne réactivité. Oui. Et heureusement, alhamdoulilah, il n'y avait pas de dégâts humains. Donc, c'est grâce à cette bienveillance. Il y a eu une très bonne réaction, que ce soit du côté des autorités et de la population. Exactement. C'est qu'il y avait une décision très sage d'arrêter les cours pendant 48 Exactement. heures. C'est heureusement. Parce que les pics de vent que nous avons enregistrés, qui atteignaient 140 km/h sur certaines régions, c'était au moment de l'activité oui. voilà, économique. Donc, heureusement. Donc, voilà le rôle maintenant. C'est une forme d'adaptation. C'est-à-dire, quand on lance, on comprend les phénomènes. Et quand on fait une bonne sensibilisation, puis quand il y a une bonne réactivité, le résultat est là. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la mission principale, c'est la protection des personnes, les personnes en premier, oui. Et puis les biens. Ouais. C'est-à-dire, si on prend, s'il y a un choix entre les personnes et les biens, c'est les personnes, parce que les êtres humains. Et dernièrement, il y a même, on ajoute... Mais si on peut protéger les deux, c'est tant mieux. C'est ça l'objectif final. Oui. C'est ça l'objectif final. Et même, on rajoute dernièrement la protection de l'environnement. Parce que aussi l'environnement,
c'est très Un important. autre défi majeur pour l'Algérie et pour toute l'humanité d'ailleurs. Je vous remercie, Monsieur Saïd Chelmouni, pour cette première partie de service public. Nous reviendrons juste après cette petite chanson que nous propose notre ami Hakim Ben Moussa. N'hésitez pas à faire un tour du côté du standard de la radio algérienne, le 021 48 15 15. Nous serons très heureux de voir à quoi vous pensez, votre rapport à la météorologie. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une donnée très très importante et surtout par rapport à votre vécu et votre travail? Merci de rester avec nous jusqu'à 11h sur Radio Alger Chain 3. 10h33 sur Radio Alger Chain 3 et dans Service Public, le magazine du matin de Radio Alger Chain 3. Alors ce matin, à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie qui coïncide chaque année avec le 23 mars et donc la thématique, rappelons-le, la thématique pour cette année, c'est observer aujourd'hui, prévoir demain. Avec notre invité Saïd Chelmouni qui est cadre et chargé de mission à l'Office national de la météorologie, nous avons déroulé en première partie l'importance de la climatologie, bien sûr le changement des climats, des saisons, surtout ici en Algérie et dans la Méditerranée, puisque nous sommes fortement touchés par tous ces changements. Nous avons aussi expliqué la différence entre plutôt l'impact des changements climatiques sur la météorologie, les prévisions météorologiques. Et dans cette deuxième partie, nous allons donc nous atteler à expliquer l'importance de l'observation et de la prévision. Monsieur Saïd Chelmouni, merci encore d'être ici présent et de donner cette information ô combien capitale pour tous les secteurs, mais aussi pour nous, les citoyens lambda, qui consomment beaucoup cette information, monsieur Chelmouni. Exact. Alors, observer, pourquoi est-ce important? Observer, c'est très important parce que la base de la climatologie, c'est des observation de paramètres météorologiques, de phénomènes météorologiques. C'est-à-dire, pour parler de la climatologie, il faut savoir les températures, les précipitations, l'humidité, la direction de la force du vent, le rayonnement, le degré d'ensoleillement. Donc, c'est plusieurs paramètres. Classe, puis on va voir l'évolution à travers le temps. Observer aussi, c'est pour alimenter les modèles de prévision météorologique. Les modèles de prévision météorologique sont des modèles mathématiques et physiques, mais qui ont besoin de la donnée météorologique pour faire une prévision. Donc, on a dit tout à l'heure, l'Algérie, c'est un continent. C'est très grand, très vaste. Les climats sont différents du nord, du sud, etc. Donc, il y a aussi des variabilités qui sont dues au relief. Oui. Sur le même wilaya, des fois, à côté de la mer, il y a des forêts, il y a les montagnes, c'est pas le même climat, c'est pas le même Ces derniers temps, il avait fait chaud, alors qu'à Naama, on a vu la neige sur les oasis de Naama et de Ain Safra. Exactement. Donc, à ce moment-là, pour l'observation, il faut installer des stations météorologiques, climatologiques, pluviométriques. Actuellement, l'Office national de la météorologie possède 150 stations, dont 80 stations sont des stations professionnelles, donc avec du personnel. Sont généralement basés dans les aéroports, dans les ports et certaines régions stratégiques. Il y a aussi des stations d'observation automatiques. Ça fait pas longtemps, nous avons fait à l'Office national de la météorologie une étude d'extension de ces réseaux d'observation climatologique et pluviométrique. C'est pour augmenter la précision des observations. C'est pour prendre en considération la différence de relief, la différence de la région géographique. D'ailleurs, on est dans une perspective d'acquisition de plusieurs stations pluviométriques automatiques. C'est pour les installer dans deux différentes régions et combler les lacunes par rapport à la dispersion géographique. Gardez à l'esprit cette idée, Monsieur Chelmouni. Vous savez bien que Service Public est une émission interactive et nous souhaitons fortement la participation de nos amis auditeurs. Alors, nous allons directement à Biskra pour rejoindre notre ami Rodayna. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Aïdik mabrouk, Rodayna. Comment allez-vous? Comment se sont passés ces derniers jours? Yamat el-Eid. C'est bien, non, ça s'est très bien passé. Bien. Mais météorologiquement parlant, c'était extra. Il Alhamdoulilah. faisait beau, donc voilà. On ne peut pas espérer mieux, Rodayna. Alors, oui, nous parlons bien sûr. aujourd'hui de météorologie. Quelle est votre question ou votre relèvement, cher ami?
Bon, donc, en tant que présidente du bureau de l'organisation de la protection du consommateur et de son environnement, Oui. donc, je dis que donc les données météorologiques dictent nos comportements, bon, vis-à-vis de notre quotidien ou bien vis-à-vis de notre écosystème. Donc, par exemple, lors des campagnes de sensibilisation qu'on est en train de faire ici à Biskra, donc je vise beaucoup tout ce qui est en relation avec la météo, surtout lors de la consommation des produits donc rapidement périssables, en respectant la chaîne de froid. Oui. Donc, C'est surtout vrai que ici à Biskra est une quand- région quand même assez chaude. Voilà, donc Oui. ici, donc je suis très, donc je mise beaucoup sur la météo. Donc, par exemple aussi lors des campagnes de sensibilisation des dangers des divers. Donc, on parle du gaz monoxyde de carbone, mais aussi moi je parle aussi, surtout dans les régions rurales. Donc, je parle par exemple pendant l'hiver où il y a de fortes pluies, j'essaie de les conseiller de ne pas s'approcher des rives. Donc des oueds et tout ça, parce Oui. que c'est très très dangereux. Donc il faut toujours, parce qu'il y en a ceux qui traversent l'oued pour aller à l'école par exemple, donc ou bien pour faire bien sûr leurs tâches quotidiennes. Très bien. Donc voilà, j'essaie de leur dire de faire attention à la météo, de s'informer avant de Très bien. prendre des risques. Rodaina, est-ce que vous organisez des événements au niveau donc de votre ville, la Reine des Ibans? Est-ce que vous associez donc les éléments de la météorologie, de l'Office national de météorologie? Oui, oui, bien sûr. Donc, et j'aimerais bien qu'on fasse un jumelage ou bien des journées ensemble. Donc, pour le grand public, j'aimerais bien faire des journées d'études ou bien des Oui. séminaires pour faire Comme passer le aujourd'hui, message. peut-être vous auriez pu organiser un événement autour de cette date, hein? Oui, oui, bien sûr. Oui, Très donc bien. ça me ferait plaisir. Moi aussi, j'aimerais bien donc être plus branché dans tout ce qui est Oui. météorologie parce que bon, c'est Alors, pas ma Rodaina, spécialité. pour Oui. synthétiser, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une question bien précise donc à l'égard de Monsieur Chelmouni? Bon, une question, je sais pas, c'est une proposition plutôt. Oui. Donc, c'est de compter sur nous en tant d'organisation via d'association. Je suis sûre qu'il y a d'autres, il y en a d'autres qui vont accepter avec plaisir. On va s'entraider. On va mettre la main dans la main Bien pour, sûr. voilà, pour Bien sûr, nous sensibiliser sommes les tous gens. des petits colibris. Voilà. Alors, Rodaina, je vous demanderai de ne pas couper parce que Hakim Ben Moussa va vous reprendre de l'autre côté et ça serait bien que vous nous laissiez votre numéro de téléphone. D'accord. Merci Avec beaucoup plaisir. et merci Voilà. pour votre Je vous intervention, en prie, Rodaina. merci à Nhark vous. Mabrouk. Merci à vous. Au revoir. Monsieur Chelmouni, Donc, c'est une proposition qui tient la route. je remercie la présidente de cette association de la consommation de l'environnement de la région de l'Orient de Biskra. Elle a mis le point sur un point très important. On a parlé tout à l'heure de la sensibilisation. Oui. Parce que c'est le rôle de la société civile. La société civile joue un rôle très important pour la sensibilisation, et surtout parce que quand on parle de la réduction de l'atténuation des gaz à effet de serre, c'est une forme de sensibilisation. Et des effets justement des Bien changements climatiques. Après, la proposition, bien sûr que nous comptons sur vous parce que vous êtes un maillot très important, Oui. un maillot très important dans tout ce système d'atténuation, d'adaptation au changement climatique. Pour faire la jonction avec ce que disait notre ami Rodaina et votre idée, juste avant de recevoir cet appel, est-ce qu'il y a une station de météorologie à Biskra ou dans les environs? Effectivement, nous C'est possédons... un pôle important comme un Biskra. Oui, l'Office national de la météorologie possède une station d'observation météorologique du côté de Biskra. Oui. Les portes sont ouvertes pour toute collaboration et discussion sur ce que notre ami est venu de proposer. Très bien. Et d'ailleurs, nous possédons plusieurs stations au niveau national. J'ai dit tout à l'heure 80 stations professionnelles Oui. qui couvrent pratiquement toutes les wilayas. Et bientôt la réception de plusieurs autres donc stations automatiques. C'était Exact. votre idée avant notre appel, l'appel de notre ami Rodaina. Exactement, nous parlons tout à l'heure sur l'observation à travers les stations pluviométriques automatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé tout à l'heure des changements climatiques qui influencent les phénomènes extrêmes. Et parmi les phénomènes extrêmes les plus difficiles à prévoir, etc., c'est les orages. Et donc, des fois, quand il y a des orages, c'est vraiment très localisé.
Il peut y avoir des pluies qui dépassent 30, 40, voire 50 mm sur une région, mais sur un rayon de 20-30 km, il n'y a rien. Donc, l'implantation de ces stations va d'abord nous aider à observer mieux les précipitations. Avec quels outils, Monsieur Chelmoni? Je disais, c'est les stations pluviométriques automatiques, parce Oui, qu'elles sont d'accord. autonomes, donc il n'y a pas l'état humain, mais elles sont monitorées de loin. Et aussi, on est sur un projet d'acquisition des stations climatologiques, parce que observer la pluie, c'est bien, mais il faut observer d'autres paramètres, tels que la température, comme je disais tout à l'heure, la pression, la direction et la force du vent. En parlant d'outils, Monsieur Chelmoni, je sais que la météorologie algérienne utilise intensément l'imagerie satellitaire pour la prévision, la surveillance. Vous travaillez aussi conjointement avec l'ASAL, Euh, l'Agence spatiale algérienne. L'Office national de la météorologie travaille avec tous les acteurs, Oui. toutes les organisations, les organismes nationaux qui ont un lien avec la météorologie. Oui. D'ailleurs, on est parmi les organismes qui ont des liens avec pratiquement toutes les organisations, les organismes. Mais le type de satellites que nous utilisons beaucoup plus sont les satellites EUMETSAT, qui sont des satellites géostationnaires. Parce qu'il y a deux types de satellites. Il y a des satellites géostationnaires qui envoient une certaine altitude, correspond à peu près 36 000 km. À partir de là, qu'ils sont fixés sur une région de la Terre, nous recevons des images satellites chaque 15 minutes. La spécificité de ces images que vous recevez via les satellites Stationnaires. stationnaires. Donc la spécificité, c'est que nous avons des images chaque 15 minutes, jour et nuit. La qualité, La qualité, ça englobe puis toute l'atmosphère. MSG, le Météo Second Generation, c'est 10 km, mais bientôt, on est en train de recevoir de MTG, Météorologie Third Generation, qui va aller jusqu'à 2,5 km. Avant, on recevait les images SAT chaque 15 minutes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Et bientôt, à partir de mai-juin 2026, ça peut aller jusqu'à 2 minutes et demie. Il y a les stations à défilement qui passent 2 fois par jour. Ils sont généralement autour de 2300 km. C'est qu'ils donnent une bonne précision, mais ce n'est pas pour la météorologie. Ça veut dire, on peut les utiliser pour la météorologie, mais l'inconvénient, c'est qu'ils passent que 2 fois par jour. Chaque bien. 2 heures, elles passent, mais Donc nous la avons data est besoin, limitée. voilà, nous avons besoin de 24 la heures sur continuité 24, de exactement. la donnée. Oui. Ça, c'est pour la satellite. Les satellites algériens, par exemple, ce dernier satellite lancé récemment, le Alsat 3B, est-ce qu'il va être utilisé justement dans la prévision météorologique? C'est que ça ne va pas être utilisé directement dans la prévision, parce que comme je vous ai Donc, dit, idem pour les satellites que vous avez cités précédemment. mais ça peut nous aider d'une autre manière. Oui, Parce que nous élaborons des bulletins de feux de forêt. oui. On Bientôt, a le- ça va commencer. ouais, Hein, on mais a le 1er mai et 31 octobre. vous êtes en alerte à partir de mai hein, et tout Ouais, au long de exactement. Donc, l'été, que ce soit pour les crues au niveau du sud, les feux de forêt. exact. Et donc, ça nous aide, ça veut dire, pour l'intégration des données dans les modèles de prévision feux de forêt. Oui. Ça veut dire, les images satellites, nous avons besoin en temps réel, même au point de vue modèle de prévision météorologique. Ça veut dire, on a toujours besoin de ces données. Oui. Puis, je disais tout à l'heure que les changements climatiques influencent sur les phénomènes extrêmes tels que les orages. Et les orages, quand on dit les orages, il y a aussi des impacts de foudre. Oui. D'ailleurs, parmi C'est de un acte- retour la foudre, hein, Monsieur Chelmouni. Oui. Comment Donc- l'expliquer? Donc, parmi les axes stratégiques que nous avons fait, c'est la détection de foudre à travers l'installation d'un réseau d'observation foudre à travers Oui. tous les territoires nationaux. Ça, c'est nouveau au niveau de l'ONM. Oui, c'est un axe stratégique sur 3 ans, donc on est dans une phase d'étude pour l'acquisition. C'est pour vous montrer à quel point l'ONM donne de l'importance à tous ces changements climatiques et nous mettons tous les moyens techniques, matériels et humains pour maîtriser. Donc, vous avez posé une question, pourquoi les foudres de plus en plus? Parce que les foudres, c'est associé à ce qu'on appelle les systèmes orageux cumulonimbus. Donc, plus il y aura plus d'orages, plus il y aura plus de foudres, c'est logique. Donc, à travers tout ce que je viens de dire, un bon réseau dense d'observations météorologiques, climatologiques, pluviométriques, utilisation des images satellites plus performantes, avoir un réseau de détection foudre, ça va nous aider à améliorer notre système d'observation dans le but d'améliorer les modèles de prévision météorologique. D'abord, à travers l'intégration de toutes ces données
dans les modèles de prévision, ce qui va contribuer à l'amélioration et l'augmentation des capacités de ces modèles, et aussi pour l'amélioration du système d'alerte précoce. Donc, le système d'alerte précoce, c'est là qu'on rentre dans le troisième axe qui est la prévision. Oui, exactement. La prévision, justement, Monsieur Chelmouni, c'est tout le travail qu'on voit, c'est toute cette visibilité de ce que propose justement l'ONM. Très bien. L'Office national de la météorologie assure la prévision 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, votre site est disponible, plein notre site est d'informations, on peut s'y disponible. connecter tout au long de la journée. Exactement. Combien de clics, par exemple, par jour, Monsieur Chelmouni? Est-ce qu'on a oui, des dizaines de milliers. des dizaines de milliers? Oui. Donc, quand je disais la prévision, nous assurons la prévision chaque jour. Après, on émet des BMS. Quand on atteint un certain seuil pour les phénomènes dangereux, on émet un BMS, un bulletin météorologique spécial. Oui. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'augmentation des phénomènes extrêmes, l'émission de BMS est très important, mais faire parvenir ces informations aux autorités, aux utilisateurs, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça, depuis 2017, nous avons instauré au sein de l'Office national de la météorologie ce qu'on appelle la carte de vigilance, basée sur trois niveaux, le jaune, orange et rouge. Il y a le niveau vert qui veut dire qu'il n'y a pas une vigilance particulière. Chaque niveau de vigilance est accompagné d'un conseil de comportement que tout le monde peut trouver sur notre site web www.meteo.dz ou bien à travers le téléchargement de l'application de Meteo.dz. Plus que ça veut dire, pour faire parvenir l'information, c'est bien de la faire parvenir au grand public, les conseils de comportement, mais nous avons des partenaires clés. Comme je disais tout à l'heure, la délégation nationale au risque majeur, Oui. la DGPC, la délégation, La protection civile. la direction générale de la protection civile. D'ailleurs, on est sur une collaboration extraordinaire avec eux. Une avec plateforme commune, par exemple? Si, exactement, on est parti sur ça va être une plateforme commune pour faire parvenir l'information. Donc une coordination pertinente, Exact. une anticipation parce des que quand crises et des risques majeurs. Exact. Parce qu'une crise est composée de trois parties. Ouais. Avant, pendant et après. Ouais. Avant, c'est faire une bonne prévision. Pendant, c'est au moment d'une crise, s'il y a des catastrophes, etc., comment coordonner pour faire des bonnes interventions. Et après, à travers le retour d'expérience. Quand il y a un bon retour d'expérience, ça ne peut que nous permettre d'améliorer notre système d'alerte précoce. Ouais. On a beaucoup passé en revue ces trois stades et phases avec M. Afra, qui est toujours président de la délégation nationale des risques majeurs, une délégation qui fait de l'excellent travail. Et nous l'avons observé surtout ces dernières années depuis ces fameux épisodes d'incendie de forêt. Chaque été pratiquement. Exactement. Donc vous m'avez donné aussi l'occasion pour parler des feux de forêt parce que l'Office national de la météorologie élabore, comme je disais, chaque année depuis mi-mai jusqu'au 31 octobre, un bulletin de feux de forêt. Ça veut dire un bulletin quotidien, confidentiel parce qu'il est destiné aux autorités. Et généralement, pendant qu'il y a des feux, il y a même des bulletins de suivi. Ouais. On a une très bonne collaboration avec la Direction générale des forêts. Ces 2 dernières années, il y a une nette diminution des feux de forêt. Espérons que notre bulletin y contribue. Oui. Et ça va contribuer. La vigilance et puis l'éveil des citoyens aussi y est pour beaucoup. Nous avons commencé d'abord en 2019 par un seul indice météorologique de feux de forêt qui est HDWE, Hot Dry Index. Puis on est passé dernièrement à notre indice complémentaire qui est KBDI, Catch Bryan Drought Index, et indice FMI, c'est indice de feux de forêt météorologique. Ce sont des indices basés sur le risque météorologique. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours des retours d'expérience de la part de nos partenaires, la DGF et la DGPC, pour l'amélioration de ces bulletins. Alors, Monsieur Chelmouni, à quelques minutes de la fin de cette émission d'aujourd'hui consacrée donc à cette fameuse prévision météorologique, et j'aimerais insister sur un point, et nous en parlions en off juste avant l'émission avec notre ami de la chaîne 1, Fatiha Chara, que je salue bien bas, qui fait un excellent travail. On disait que les réalisations locales, nos réalisations algériennes, sont assez souvent banalisées, alors que
qu'il y a de quoi se vanter et s'enorgueillir. Comment ou à quel stade pouvons-nous situer la météorologie algérienne par rapport à la météorologie mondiale, Monsieur Chilmouni? Quand même, il y a eu beaucoup d'avancées. C'est le résultat qui parle. Ça veut dire les gens peuvent facilement se rendre compte que ce que nous faisons, ils peuvent le constater sur le terrain. Quand nous lançons des prévisions météorologiques, des alertes, ils peuvent vérifier. Nous, parce qu'on travaille sur des standards. Je disais tout à l'heure que l'Office national de la météorologie est certifié ISO 9001. Donc, quand on est certifié, ça veut dire que nous faisons notre travail d'une façon standardisée et normalisée. Nous faisons partie de l'Organisation météorologique mondiale, de l'Organisation internationale de l'aviation civile et l'Organisation météorologique l'Organisation marine internationale. Parce que nous faisons notre travail selon ces normes. Aussi, on a un potentiel de jeunes ingénieurs et même des expérimentés qui maîtrisent la science. On a un jeune groupe de développeurs de modèles de prévision numérique. On a un jeune développeur des applications qui aident des applications qui ont d'une aide à la décision. Donc, nous avons un staff managérial qui travaille à l'arrache-pied pour améliorer les axes stratégiques dans notre office. Tout ça, c'est pour vous dire que selon les moyens que nous procédons, on n'est pas loin de ce que se fait ailleurs au niveau mondial. C'est un travail de professionnel. Exactement. Alors, pour les derniers points, M. Chelmouni, j'aimerais insister sur l'ONM et les médias, la formation justement des éléments de la radio, de la télévision, presse écrite aussi. Tous ces gens bénéficient d'une formation pour mieux vous accompagner. Pourquoi est-ce important? Et puis, est-ce que vous insistez sur les rencontres avec la future génération, les écoliers? Cette prise de conscience est certainement très, très importante au niveau donc de ces structures primaires de la société algérienne. Les écoliers, c'est important qu'ils vous voient, qu'ils voient le travail que vous effectuez au jour le jour. Nos portes sont toujours ouvertes. Vous êtes tous les bienvenus pour faire ce genre de formation, ce genre de visite, des discussions, des journées portes ouvertes, des conférences. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, nous invitons nos amis des médias, de la presse. Nous recevons des visites presque quotidiennes, des visites pédagogiques des écoliers, de la carrière jusqu'au niveau universitaire. Oui. Nous avons plusieurs conventions avec des universités algériennes, dont l'USTHP, l'Université Ziouzou, l'Université de Blida. Donc, nous faisons des thèses en faveur de ces étudiants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de tous. Oui. La collaboration et la coordination entre les organismes, entre les entreprises, les universités, la société civile, parce que c'est une chaîne où tout le monde peut apporter sa pierre. Je vous remercie, Monsieur Saïd Chelmouni, donc cadre au niveau de l'Office national de la météorologie. Je vous félicite pour tout le travail que vous effectuez, toute cette surveillance en temps réel. Bonne fête encore à vous et à tous vos collègues. Peut-être rapidement, quels sont les prochains défis de l'ONM, de la météorologie algérienne? Rapidement, notre défi, c'est l'amélioration. De s'améliorer, améliorer ses performances. Perfectionnement. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Saïd Chelmouni. Voilà, j'espère que vous avez été des nôtres. Merci de nous avoir accompagnés. Demain, nous continuerons sur cette lancée. La météorologie et l'eau sont des secteurs quand même qui vont ensemble. Demain, nous recevrons Dr Malek Abdeslam, qui est hydrogéologue. Nous reviendrons sur la journée d'hier, la journée mondiale de l'eau, et nous insisterons sur justement l'importance de l'approvisionnement en eau potable et tous les efforts consentis par les autorités pour assurer cette eau, cette denrée très rare pour tous les citoyens algériens de façon équitable à un prix modique. Merci, je vous dis Nahar Kombrouk et à demain, Inch'Allah, dans Service Public à partir de 10h du matin. Au revoir.